toutes, salut à tous. Je fais cette vidéo parce que je viens de regarder une autre vidéo d'une youtubeuse sur la Silisponge. J'en avais vu d'autres avant et je me suis dit la Silisponge, ça a l'air d'être une belle arnaque quand même, parce que c'est un... Alors je sais pas si vous avez vu, hein, c'est un... Pour vous expliquer, c'est un morceau de silicone, un peu ovale, assez raide, et on vous vend ça pour vous maquiller. Alors sachant que moi, depuis des années, j'utilise la Dardy Sponge qui coûte pas si cher que ça finalement, parce que vous verrez que c'est relativement abordable. On arrive à en trouver plutôt facilement. Alors là, pour vous faire l'histoire hein, de la Dardy Sponge, son créateur c'est Alan Dardy. Il est né en 1948 et puis en fait l'histoire de la Dardy Sponge c'est un peu un hasard. Le créateur est même pas au courant qu'il a créé cette merveille, mais bon, il a gagné 0 € avec. Hein. Quoi vous dire d'autre? Pour vous donner des indices sur la Dardy Sponge, c'est au moment de sa création, c'était un accessoire qui était plutôt petit. C'est un accessoire qui évolue au fil du temps, qu'on peut maîtriser plus ou moins bien, et c'est un accessoire qui est assez pratique quand même pour mettre le fond de teint. J'ai essayé le Beauty Blender, alors je l'utilise toujours le Beauty Blender. La Silisponge, sûre, je ne l'utiliserai pas, c'est l'arnaque totale. Et là pour les petits budgets, moi je conseille la Dardy Sponge. Voilà. Alors, comment ça marche? Je vais vous faire une petite démo quand même, parce que j'ai pris un peu de maquillage, hein, j'ai pris du fond de teint, j'ai pris de la poudre, parce qu'on peut utiliser aussi la Dardy Sponge pour poser la poudre, et puis pour poser le blush. Donc comment ça fonctionne, c'est un accessoire à plusieurs branches. Quand il est livré, alors en général il est livré sans rien, il n'y a pas d'emballage spécifique, mais au fur et à mesure de son utilisation et de son évolution, on peut faire évoluer l'emballage. Alors l'été, en général, l'été on utilise, on l'emballe pas trop, quand on le transporte, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour le transporter. L'hiver, comme en ce moment où il fait très froid, il vaut mieux quand même qu'il ait un emballage. Alors moi l'emballage que j'utilise en ce moment c'est ce genre de choses. Voilà, donc vous voyez le packaging est plutôt sympa. Donc c'est cuir et fourrure. Et donc c'est avec ça que j'arrive à emballer la Dardy Sponge que j'utilise pour faire mon maquillage. On la trouve pas dans le commerce, mais vous pouvez très facilement la trouver chez vous. Voilà, donc je vous fais la petite démo tout de suite pour qu'il n'y ait pas trop de suspense. Et puis je vous dis pour les petits budgets, surtout n'hésitez pas à utiliser la Dardy Sponge. Voilà. Alors comment ça marche? Alors le Beauty Blender, c'est une éponge, on met le fond de teint dessus et puis on tapote. Alors sachant que le Beauty Blender il a tendance à absorber un peu le produit, donc vous en perdez beaucoup, c'est pas très économique, mais ça rend plutôt le teint fluide. La Silisponge, donc le truc en silicone là, apparemment vous perdez 0 produit, par contre vous vous tartinez avec un truc hyper dur sur la figure. Et puis, je sais pas, avec un bout de silicone, tu te mets pas du fond de teint avec un bout de silicone, quoi. C'est vraiment la trappe couillon, hein. La trappe couillonne. Il y a des couillons aussi. Alors que la Dardy Sponge, voilà, c'est assez simple, hein. Tu déposes dessus, donc voilà, je vous présente la Dardy Sponge. Donc elle se présente avec deux branches. Donc on dépose sur une des 2 branches ou sur les deux hein, un petit peu de produit. Et puis après, on va venir tapoter directement sur, voilà, et puis étaler le fond de teint avec la Dardy Sponge directement sur le visage. Donc comme je vous disais, son créateur n'est pas au courant hein, que c'est un peu comme la tarte tatin, hein, la personne qui a conçu. Alors vous voyez, hein, la Dardy Sponge elle se transforme, elle passe de 2 branches à 3 branches. Donc elle est plutôt modulable.
Donc je disais, c'est un peu comme la tarte tatin, hein. Celui qui a inventé la tarte tatin, ben, il n'était pas forcément au courant qu'il avait découvert un truc extraordinaire. Ben, le créateur de la Dardy Sponge, donc Alan Dardy, hein, né en 1948, ben, il n'est pas au courant non plus qu'il a inventé ce genre de produit. Et puis certainement qu'il ne fera pas fortune avec, hein, parce que ben, on en a tous chez nous. Et puis comme je vous disais, c'est gratuit, donc effectivement il ne fera pas du tout fortune avec. Donc c'est plutôt pas mal, hein, au niveau de l'application. Ça va bien dans les coins. Donc si on utilise juste une des branches, on peut bien appliquer dans les coins. Pour le contour de l'œil, c'est plutôt bien aussi, hein, comme vous voyez. On arrive bien à appliquer sous l'œil. Et puis ben voilà, le fond de teint est plutôt pas mal. C'est assez homogène. Donc si on n'a pas besoin des 3 brins, on peut en utiliser qu'un ou 2, voilà, c'est plutôt flexible, voilà, plutôt modulable, plutôt pas mal. Je pense que ça vaut pas le coup d'aller acheter des choses super chères alors qu'on a à sa disposition la Dardy Sponge. Donc là voilà, j'ai posé mon fond de teint, vous voyez, c'est plutôt, il n'y a pas de traces, ça fait pas, voilà, c'est assez lisse, hein, comme produit, donc voilà, il n'y a pas de marque forcément. Ensuite, je vais essayer de poser donc la poudre avec. On va voir si c'est efficace sur la poudre, hein. Alors, sachant qu'elle peut avoir plusieurs noms, hein. La mienne, elle s'appelle Dardy Sponge. La vôtre, bah, c'est à vous de la nommer comme vous voulez, hein. Donc, on va essayer la poudre. Alors, bon, pour la poudre, c'est un petit peu moins pratique, mais bon, ça se tente, hein. Ça se tente. On arrive à étaler quand même un petit peu la poudre. Avec, donc moi avec ma Dardy Sponge, hein, et puis vous avec celle que vous voudrez bien, comment vous voudrez bien l'appeler, quoi. Bon, alors la poudre, c'est pas super comme un pinceau, mais bon, ça dépanne. Si vous partez en vacances, vous n'avez pas besoin de vous encombrer avec une trousse de toilette et puis 36 000 accessoires. Votre Dardy Sponge, elle est ou votre sponge à vous, hein, elle est intégrée automatiquement, enfin vous n'avez pas besoin de transporter de matériel supplémentaire. Voilà, et puis ben, on va essayer le blush, hein, donc on va faire le blush avec la Dardy. Alors moi le blush avec la Dardy, en général, voilà, j'utilise ces deux branches là, hein, celle-ci un petit peu moins. Voilà, et donc on va poser comme tout le monde, hein, sur la pommette. Donc on estompe, hein. Allez, on y va, hein. Hop. On va faire l'autre côté. Donc par rapport à la Silly Sponge, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux, parce que la Silly Sponge, on peut poser que le fond de teint. Le Beauty Blender, on peut poser la poudre, mais le blush, c'est un peu moins bien. La Dardy Sponge, l'avantage, c'est qu'on peut quasiment poser tout, hein. Alors j'ai pas essayé, enfin si, j'ai déjà essayé, mais bon, j'ai oublié, mais j'aurais pu ramener aussi mes ombres à paupières, parce qu'avec la Dardy Sponge vous pouvez aussi, c'est assez, voilà, vous avez des embouts qui sont plutôt petits. Alors il faut faire attention, hein, parce qu'au niveau des coques, il y a des petites coques, hein, si c'est trop long, vous pouvez les tailler, hein, et puis si c'est trop long, faites attention de ne pas vous les mettre dans le doigt. Dans l'œil, pardon, mais sinon pour le fard à paupières, la Dardy Sponge, elle est aussi utilisable, hein, donc vous pouvez comme ça tapoter votre ombre à paupières. Le rouge à lèvres, pareil. Alors si vous avez du rouge à lèvres en palette, je pense qu'avec la Dardy Sponge et donc la première branche, si vous prenez donc dans la palette le rouge à lèvres, il y a possibilité, certainement, je ne l'ai pas fait, hein, mais il y a certainement possibilité de poser votre rouge à lèvres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce produit. Si vous voulez faire un don pour le créateur, n'hésitez pas, vous mettez un commentaire dans la zone des commentaires, et puis je ferai passer le message, hein. Éventuellement on peut prendre les chèques, les cartes bleues, les paiements PayPal, et voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, voilou. Et bien les filles, j'espère que vous ne ferez pas avoir avec la Silly Sponge. Et puis utilisez bien vos Dardy Sponge. Salut!